Hello. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, c'est ma première vidéo YouTube, donc je tenais à créer cette chaîne pour avoir un contenu un petit peu plus différent de ce que je propose sur Instagram. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Tiffaine, je suis accompagnante périnatale spécialisée dans le sommeil des bébés et des enfants de 0 à 5 ans. Et voilà, je voulais créer cette chaîne pour aborder des sujets un peu plus complexes, un petit peu plus profonds, un petit peu plus personnels aussi, un peu plus détaillés. Donc, je vais toujours garder le côté pro que vous connaissez sur Instagram pour les personnes qui me suivent déjà sur Instagram, mais tout en étant un petit peu moins sérieuse. Vous allez suivre aussi ma vie de maman entrepreneur, donc je vous dévoilerai des petites choses un petit peu plus personnelles. C'est ma toute première vidéo YouTube, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Pour les personnes qui me suivent, vous savez sur Instagram du coup que je vais faire un salon ce week-end à Paris, un gros salon qui est hyper important pour moi, c'est le salon Baby, qui va toucher à tout ce qui entoure la périnatalité, la parentalité. Donc ici sur cette chaîne, c'est ce qui sera abordé de toute façon. Donc ça sera une chaîne plutôt dédiée aux parents. Et je voulais vous emmener avec moi pour ce week-end. Donc on commence dès aujourd'hui, pardon, on est le 17 octobre, le jeudi, je pars demain, j'ai le train demain matin, donc le 18 octobre, pour être sur place demain et pouvoir monter le stand. Donc vous allez suivre tout ça avec moi. Vous allez suivre tout le week-end aussi, savoir comment tout se passe jusqu'à mon départ du salon. Donc je reviens le lundi 20. Et donc aujourd'hui, on est le jeudi 17 et on va faire ensemble ma valise. Pour que vous puissiez suivre tout ça avec moi. Je vais vous faire un petit vlog spécial salon. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti! Petit aparté en plus, je me rends compte que je vous ai dit n'importe quoi, parce que j'ai dit qu'on était le 17, alors que non, le 17 c'est demain. Aujourd'hui on est le jeudi 16. Demain on sera le vendredi 17, le jour de mon départ à Paris. Le salon c'est les samedis 18 et dimanche 19, et du coup je reviens le 20. Voilà, parce que en fait j'ai regardé la vidéo, j'ai dit non, c'est pas ça Tiffen. Donc maintenant vous savez tout. Allez, donc c'est parti. On est actuellement dans ma chambre d'amis, puisque c'est là que j'avais stocké tout le matériel qu'il me fallait pour le salon. J'ai ultra chaud. En plus, c'est hyper perturbant parce que j'ai absolument pas l'habitude des vidéos YouTube. Normalement, quand je me filme pour une vidéo du coup Instagram, je me mets pas en format portrait, donc du coup forcément je me regarde et j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Là, si je me regarde, vous voyez clairement que je me regarde et c'est absolument pas agréable pour vous, donc il faut que je regarde l'objectif. Mais du coup, c'est hyper perturbant parce que je ne me vois pas. Mais tout va bien. Si vous avez des astuces pour que du coup je puisse me filmer en format, je sais pas comment on appelle ça, pas paysage, oui non, en format paysage, en format portrait, bah oui, en format portrait du coup, mais que je puisse quand même après mettre la vidéo sur YouTube et que ce soit en bon format, n'hésitez pas à me dire, parce que je suis novice. Allez, donc c'est parti. J'ai plein de matériel. En fait, l'objectif, ça serait vraiment le mieux. Ce serait que je puisse tout mettre dans une grande valise, mais tout, c'est-à-dire et le matériel, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup, et mes vêtements. Je suis pas sûre que ça passe. Donc, on va commencer par les grosses choses. Désolée pour les bruits un petit peu de derrière. Mon petit présentoir flyer, qui est énorme, mais qui se plie et qui est très beau. Ouais, d'accord, ça, on n'aura jamais la place de mettre les vêtements et le matériel dans la valise, c'est sûr. Après, qu'est-ce que je vais mettre? Soyons méthodiques, soyons logiques. Hop. Je vais mettre mon petit tapis, comme ceci. Et en fait, oui, alors, j'ai tout acheté parce qu'il me fallait de la déco. J'en ai loué là-bas aussi. Donc là-bas, j'ai loué... Ah, ça, je peux le mettre là-dedans. J'ai loué là-bas directement la table et les chaises. Quoique non, je suis pas sûre de le mettre là-dedans. Mais c'est vrai que voilà, j'avais envie d'avoir aussi ma petite touche perso, de mettre ce que moi j'aime. Je fais que regarder à droite à gauche, désolée. Ce que moi j'aime, ce que voilà, je voulais que le stand me ressemble. Donc j'ai acheté plein de matériel. J'aurais pu, parce que là j'y vais en train, j'aurais pu aller en avion. Et je me suis dit avec tout le matériel que j'ai, ça va être hyper galère. Je sais pas comment on fait pour transporter tout ça, c'est possible, mais je sais pas exactement comment on fait. Et en voiture, j'y ai pensé parce que ça aurait été beaucoup plus pratique pour pouvoir tout amener et pas être gêné par le nombre de valises et tout ça. Le truc, c'est que c'est en plein centre de Paris, c'est à Porte de Champéret. Donc déjà, la Toulousaine
qui va essayer de conduire dans Paris, je vous garantis pas le résultat. Et en plus de ça, l'hôtel où je suis, il n'y a même pas de parking. Donc je me suis dit, ça va être l'enfer pour pouvoir me garer. Donc non, j'ai abandonné l'histoire de la voiture. Si je fais d'autres salons, ce qui est vraiment mon but, parce que donc là, je fais le salon avec le salon Baby, enfin, c'est le salon Baby Enjoy Family. Ils en proposent d'autres. Ils en proposent donc un directement à Paris, donc c'est celui-ci. Après, il y en a un autre à Lille dans le mois prochain, dans 2 semaines après le salon de Paris. Et après, il y en a aussi en début d'année sur Lyon et un autre sur Paris, mais porte de Versailles. Et mon objectif, c'est vraiment de tout faire. Je suis en train de me dire que je vous dis absolument pas ce que je suis en train de ranger dans la valise, donc je vous fais un petit point. On a ce petit pouf très mignon que j'ai eu à Action. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà. Et après, j'ai des tendeurs pour ma bâche. Il faut savoir que mon plus gros stress, c'est vraiment de ne pas réussir à tendre ma bâche et à fixer ma bâche sur mon stand, parce que c'est comme des murs blancs, c'est des parois blanches. C'est vraiment un stand de qualité. Mais du coup, je me dis comment je vais fixer ma bâche. Donc j'ai tout pris pour fixer ma bâche. J'ai des tendeurs comme ceci, mais je trouve qu'ils sont ultra petits, donc je suis pas sûre que ça convienne, mais j'ai ceux-là. Après j'ai un câble HDMI, mais ça c'est pour autre chose, c'est parce que je vais faire des conférences sur place, donc c'est pour pouvoir faire mes conférences depuis mon ordi. Ensuite pour la bâche, j'ai d'autres tendeurs que j'ai pris sur Amazon, un peu plus grands cette fois, pour pouvoir vraiment être sûre de la fixer. Attendez, c'est pas fini. J'ai du scotch double face ultra puissant, comme ça, si jamais tous les tendeurs ne passent pas, j'ai au moins ça. J'ai encore, je sais pas si on appelle ça des tendeurs, ouais je pense. Ça, alors, ils sont ultra moches, donc j'espère vraiment ne pas avoir à m'en servir. Ça sera vraiment en cas de dernier recours, mais j'ai ça, que mon fils m'a complètement emmêlé ce matin. Je l'avais bien tout rangé, mais dès qu'il les voit, il est fou, donc là je vais les cacher dans la valise, parce que dès qu'il les voit, il veut les prendre. Donc je démêle tout, je range, et je vous reprends. Donc ensuite, je vais caler ces petits livrets de méditation créés par Ilado. Ilado, c'est une marque avec laquelle je travaille, que j'adore. C'est une magnifique marque qui crée des bolas, qui crée des doudous mangeurs de chagrin, des doudous aussi. Le doudou de mon fils, qu'il a depuis la naissance, c'est un Ilado. Et donc la fondatrice de cette marque, qui est Sandra Ambos, a créé aussi un podcast de méditation. Ce podcast, je l'ai écouté tout au long de ma grossesse. Je n'étais pas encore dans la périnatalité, j'étais encore commerciale. Mais je l'ai écouté tout au long de ma grossesse. Il m'a tellement accompagnée durant toute la grossesse et même pendant l'accouchement. Je vous ferai peut-être un petit vlog, une petite vidéo pour vous raconter l'accouchement. Mais du coup, voilà, j'adore Ilado, j'adore le podcast Naissance d'une maman. Et elle a créé un livre donc qui s'appelle Merveilleuse, avec un petit livret comme ça qui sera gratuit, qui sera distribué sur mon stand. Il y a un livre qui est beaucoup plus complet finalement, qui est disponible sur son site, donc je vous mettrai le lien aussi en description. C'est génial, c'est vraiment Ilado. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller découvrir. Et donc je vais distribuer sur mon stand les petits livrets de méditation. Dedans vous avez, alors je sais plus combien, je change de position parce que je n'en peux plus. Il y a pas mal de méditations dedans, gratuites. Donc vraiment ce livret c'est une pépite. Après ça, je vais caler ma petite bâche. Alors j'ai une grande bâche qui ne rentre absolument pas dans la valise, et une petite bâche. Je suis pas sûre de l'utiliser là sur le salon, mais je la prends, on sait jamais. Il y a beaucoup de on sait jamais dans cette valise. Donc j'ai ma petite bâche, pardon, qui passe. Je vais prendre une rallonge. Ça peut toujours servir sur les salons. L'avantage c'est que je faisais beaucoup de salons avant dans mon ancien travail, donc j'ai aussi cette expérience, donc ça c'est cool. Une petite multiprise, ça peut toujours servir aussi. Hop. Des pinces à linge. Je suis pas sûre d'en avoir besoin sur ce salon-là, mais on essaye. Et des comment ça s'appelle, des épingles à nourrice que je vais caler là. La valise est déjà presque pleine à craquer. Et ça, du coup, c'est mes petites affiches que je vais mettre, voilà, avec par exemple ma nouvelle prestation qui est Premier Rêve, qui est une prestation dédiée aux futurs parents, donc les mamans enceintes, ou peut-être les jeunes parents de bébés âgés entre 0 à 4 mois, pour pouvoir venir justement poser les bonnes bases de sommeil en déculpabilisant les parents, parce que ça c'est
c'est vraiment un de mes buts principaux, c'est de déculpabiliser les parents et les mamans parce qu'il y a tellement de pression autour du sommeil de bébé. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour l'occasion, je vais faire moins 10% sur toutes mes prestations, donc ça sera affiché aussi. J'afficherai bien sûr pas tout en même temps, mais voilà, ça sera un petit peu de temps en temps. Quand je serai en conférence, il y a une petite affiche avec actuellement en conférence. Et ça, c'est pour donc c'est mon logo. C'est pour mon présentoir à flyer parce que il est beaucoup plus grand que mes flyers. Donc pour mettre en fond pour que ce soit joli, voilà, j'ai prévu ça. Donc je vais le mettre là-dedans, dans ma petite pochette. Hop, et je crois, les amis, que nous avons terminé la valise pour le matériel du salon. Normalement, tout est OK. C'est plutôt pas mal parce que tout rentre dans la valise pour le coup, mais il n'y a que ça qui rentre. Je ne peux rien mettre d'autre de perso. Donc, la valise salon avec le matériel, c'est bon. Tout est OK. J'espère vraiment que j'ai rien oublié. Ça, c'est un de mes gros stress aussi. Et puis maintenant, je vais faire mon sac parce que du coup, je vais prendre la valise avec tout le matériel du salon. Je vais prendre mon sac. Enfin, c'est pas le mien, c'est celui de mon chéri, mais du coup, je vais lui piquer. Le sac où je vais mettre que mes vêtements et puis mes affaires perso, trousse de toilette, make-up, tout ça. Et je vais prendre après ceci. Hop, là c'est mon roll-up. Donc ça, je le prendrai à la main. Et j'ai la même chose pour ma bâche. Donc je vais prendre ça. Donc je serai bien chargée. Mais ça va le faire. Ça va le faire. On va y arriver. Donc c'est bon pour la partie valise. Et je vous retrouve demain quand je dépose mon bébé à la crèche. Voilà, je vous retrouve demain quand je dépose mon bébé à la crèche pour la journée après qui s'enchaînera avec le taxi, le train pendant un bon petit moment, pendant 4h30. Je sais pas si je vais assumer de parler au micro directement, de vous parler comme ça devant tout le monde, mais on va essayer. Et puis après, du coup, j'arriverai directement sur Paris, je file au stand. Et voilà, mais tout ça, je vous en parlerai demain, comme ça au moins je vous spoil pas trop. Et à demain. Ça y est, on est le vendredi 17 octobre. J'ai déposé mon fils à la crèche il y a même pas 10 minutes, il est 9h06, donc il y a 10 minutes, j'ai pleuré. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le cœur aussi serré du coup en le déposant à la crèche. Mais ouais, je sais que je vais pas le revoir aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je vais le revoir que lundi soir. Du coup, trop dur. Donc j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais j'ai vu que la dame de la crèche qui était en train de l'accueillir m'a vue et elle était dépitée pour moi. Je pense qu'elle a vu ma tête. Bon, ça y est, je vous reprends que maintenant. C'était une course de fou. Le train s'est bien passé sans problème. 4h30 de train. Sauf que une demi-heure avant d'arriver, je me rends compte que j'ai oublié la moitié de ma déco. Tout ce qui est veilleuse, ours en peluche. J'avais une super jolie guirlande lumineuse. Mes petits chevalets en bois. Voilà, c'est resté dans un placard chez moi. Donc la panique. Donc à une demi-heure d'arrivée à Paris, je suis en train de rechercher tous les magasins autour de là où se fait le salon pour pouvoir acheter tout ce qui me manque. Sauf qu'à Paris, les prix, c'est pas les mêmes que ce que j'ai payé sur ce que j'ai à la maison. Donc finalement, je suis allée à la gare, à Montparnasse. Il y avait un magasin où j'ai pu trouver un petit nounours. J'ai pris une petite veilleuse, mais c'est tout. J'ai pas trouvé de guirlande lumineuse. J'ai pas trouvé de petits chevalets en bois, donc c'est que des détails. Mais j'avoue que la guirlande lumineuse, elle me manque quand même. Et sinon, vraiment, le stand est beau. Je suis très contente. Pour la bâche, ce qui me faisait stresser pour pouvoir la monter finalement, j'ai réussi. J'ai pris deux gros crochets et le scotch double face. Et franchement, elle tient très bien.
Mon roll-up nickel, la déco très bien. Bon, j'ai pas ma petite guirlande lumineuse, j'ai pas ma petite veilleuse. Alors, j'ai acheté une veilleuse, mais elle est beaucoup moins jolie que celle que j'avais achetée de base. Le nounours que j'ai acheté par contre est très très beau, donc ça c'est chouette. Et voilà, je suis épuisée. Donc je vous filme un petit peu le stand et après je file à l'hôtel pour pouvoir me reposer un petit peu. Surtout que dans le train, j'ai essayé de monter justement le début du vlog euh, et ça ne captait pas. Donc je ne sais pas si c'est mes vidéos qui sont trop grandes parce que même quand j'arrivais sur des gares, ça captait pas. Ou si c'est juste la connexion du train qui était pas bonne. J'espère que c'est la connexion du train, mais je crois que c'est pas que ça. Donc à voir et je vous retrouve à l'hôtel. Ça y est, je suis arrivée à l'hôtel. La chambre est super sympa. Franchement, l'hôtel est très très bien, donc je pense que je vais bien y dormir. Je vais finir de faire mon petit montage vidéo si j'y arrive. J'espère y arriver, parce que j'avais des petits bugs dans le train, donc j'espère vraiment que là ça va le faire. J'ai pris le temps en arrivant d'appeler mon petit bébé, de faire un petit appel face cam, mais c'est un peu trop compliqué pour lui. Il comprend pas pourquoi maman peut pas lui faire de câlin, peut pas le porter à travers le téléphone. Donc du coup, je pense que je l'appellerai pas demain. Je lui enverrai un petit message vidéo, mais je l'appellerai pas parce qu'au final, ça me fait du bien moi de le voir, mais à lui, à la fin, ça lui fait pas tant de bien que ça, et moi non plus, parce que finalement, quand il pleure, ça me fait pas du bien non plus. Donc demain, je lui enverrai plutôt un petit message. Là, je vais donc un petit peu travailler. Et puis après, je vais me commander un bon burger parce que j'ai besoin de gras ce soir. Je rêve de ce burger depuis des semaines. Je savais que quand je venais ici, je me faisais un burger de fou. Donc ce soir, c'est bon burger. Et puis après, demain matin, il faut que j'y sois, on va dire à 9h15, ça serait bien. Ça commence à 10h, donc 9h15, c'est pas mal. Donc il faut que je parte vers 9h05 à peu près de l'hôtel, 9h05, 9h10 pour y arriver à 15h20. Donc je me lève aux alentours des 8h. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo. Et puis voilà. En tout cas, je suis contente. J'ai galéré avec ma valise qui pèse 2 tonnes à Montparnasse. À Toulouse, ça allait. J'ai pas galéré tant que ça. Mais alors à Montparnasse, vu que j'ai dû tourner pour chercher des magasins qui pouvaient à peu près remplacer ce que j'avais oublié, niveau déco et tout ça, pour le stand, j'ai galéré avec ma valise. Je commence déjà à avoir des courbatures et j'appréhende déjà le retour de dimanche. Je vais écouler tout le stock. Tous les e-books que j'ai, je vais tous les distribuer. Tous les flyers, je vais les distribuer. Les cartes de visite, je distribue. Je, j'écoule tout ce que je peux. Mes services, malheureusement, c'est pas physique, donc voilà. Mais en tout cas, j'écoule tout ce que je peux. Voilà. Donc je travaille un peu, je commande à manger, et puis après, un petit peu de repos, ça va faire du bien. Franchement, j'avoue que être toute seule dans un hôtel à cette heure-ci, c'est hyper bizarre. Mais je vais en profiter pour me reposer et je vous retrouve demain matin. Hello tout le monde, ça y est, on est le matin du 18 octobre, donc première journée du salon. J'ai très bien dormi, le lit est super confortable. Dehors, j'ai entendu aucun bruit, donc c'est vraiment hyper bien isolé, hyper bien insonorisé parce que j'ai rien entendu et j'ai très très bien dormi. Je ne stresse pas du tout. Franchement, je stressais plus hier pour l'installation du stand que aujourd'hui pour le premier jour du salon. J'ai plus hâte et je suis plus excitée qu'autre chose. Donc là, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Il est, je crois, 8h20 par là. J'ai le téléphone que sur, enfin j'ai l'heure que sur mon téléphone. Donc je crois qu'il est 8h20. Je pars vers 9h. Donc voilà, je prends mon petit déjeuner. Je vous filme ma petite tenue du jour pour le premier jour du salon. Et puis après, je vous retrouve directement au salon.
Bon, comme vous pouvez le voir, je suis de retour à l'hôtel. J'ai pas du tout eu le temps de vous filmer ma journée. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de visites sur le stand. J'ai discuté avec beaucoup de parents. C'était génial. J'ai adoré ma journée. Ma conférence s'est super bien passée. J'ai animé une conférence sommeil à 13h30 qu'on m'a gentiment filmée, donc j'ai pu vous la partager, enfin une petite partie. Mais c'était génial. J'ai adoré l'animer. Et j'ai adoré faire toutes les rencontres que j'ai faites, que ce soit aussi bien professionnelles que auprès des parents. Donc c'est vraiment une super journée, mais je suis épuisée. Je suis rentrée, je me suis démaquillée, je me suis mise en pyjama, douchée, mise en pyjama, et là j'ai commandé un petit poké que j'ai englouti. Il est 21h15 et je vais très vite aller me coucher. Je suis KO, mais j'ai hâte de recommencer demain et j'essaierai de vous filmer un petit peu plus de la journée de demain. Donc on se retrouve dès demain matin et voilà. Moi, je devais partir pour une bonne nuit de repos. Je pense que ça me fera du bien. Hello tout le monde, ça y est, deuxième journée du salon qui commence dès maintenant. J'ai bien dormi, j'ai fait un chaos technique. Je me suis endormie en 2 secondes. Là, je suis motivée du coup pour attaquer cette deuxième journée. Il faut que je prenne ma valise qui est juste derrière moi, puisque ce soir, je dois tout ranger, je dois tout ramener. Donc voilà, je prends ma valise sur le salon directement, puis je la cacherai derrière le roll-up pour pas qu'elle se voie et que je puisse tout ranger ce soir au démontage. Je suis hyper contente de pouvoir du coup refaire cette deuxième journée, rencontrer d'autres familles, rencontrer d'autres parents, pouvoir discuter. J'ai une autre conférence sur le Don't Stand Baby Language cette fois à midi. Donc voilà, j'ai hâte et je vous filme mon petit look encore une fois pour la journée et après c'est parti. Ça y est, deuxième journée du salon terminée, donc le salon est officiellement fini. Je suis trop contente, franchement, il y a eu beaucoup de monde, j'ai rencontré plein de super parents, j'ai énormément échangé, c'était génial. J'ai trouvé, alors apparemment non, mais moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait plus de monde, encore plus de monde aujourd'hui, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde hier, et j'ai trouvé qu'il y en avait encore plus aujourd'hui. Et vraiment les parents aujourd'hui prenaient beaucoup plus le temps de s'asseoir, de discuter, donc c'était hyper agréable. J'ai animé une conférence sur le Don't Stand Baby Language qui s'est super bien passé. Bon, j'ai eu un petit souci de micro, mais bon, sinon ça s'est super bien passé. J'ai revu mon ancienne collègue, donc j'étais trop contente de la revoir, enfin vraiment génial. Et j'ai fait des super rencontres. Vraiment les exposants, ils étaient. La dernière fois, j'avais déjà fait un petit salon et les exposants. Donc voilà, j'avais pas adhéré trop à leur façon de faire, tout simplement. On est tous différents, donc on a plein de façons de faire différentes. Mais là, j'ai eu de super voisins de stand, j'ai fait de très belles rencontres professionnelles. Donc que ce soit voilà niveau pro, niveau perso, niveau aussi parents, j'ai fait vraiment de super rencontres, c'était génial. Je recontactais beaucoup de monde là en fin de semaine. Donc ça y est, demain je rentre à la maison. J'ai le train à 11h, je vais chercher mon petit bébé d'amour, enfin mon bébé. Encore une fois, c'est plus un bébé, mais je vais chercher mon fils à 16h45 à la crèche. J'ai trop hâte de le retrouver. Je l'ai appelé là en face cam et ça s'est beaucoup mieux passé que quand je l'ai appelé samedi matin. Donc j'ai trop hâte de le retrouver. Et voilà, c'est la clôture. On clôture ce joli week-end de salon. C'était génial. J'espère vraiment en refaire d'autres. Je compte en refaire d'autres parce que c'était super. J'ai beaucoup de personnes à rappeler. Donc demain, c'est la journée où je rentre avec 4h30 de train et puis je récupère mon fils 1 heure après être rentré, même pas. Et ensuite, du coup, mardi, j'ai posé ma journée. Du moins, on est lundi, donc lundi je rentre. Mardi, j'ai posé ma journée pour vraiment pouvoir souffler un petit peu et avoir une journée vraiment à moi. Mercredi, je suis avec Tidiane. Et puis du coup, jeudi, vendredi, je rappelle tout le monde. Je recontacte tout le monde. Donc c'était génial. Merci pour les personnes qui sont venues.
Si vous n'êtes pas venu, eh ben, n'hésitez pas à venir sur les prochains salons si vous êtes dispo, si c'est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de faire une vidéo une fois par semaine. Là, c'était vraiment l'occasion du salon pour que vous puissiez me suivre un peu. Et sinon, ça sera directement sur des sujets sommeil en général. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.